Ok. Là, vous avez un pont. Donc là, il y a deux ponts roulants là, sur cette zone-là. En fait, hein. Il y a un pont roulant qui sert à la partie vraiment fabrication, isolation, Oui. et un autre pont roulant qui sert à la manutention pour le chargement. D'accord. Voilà. Donc ici, on a toute la partie isolation par pluie. Voilà. Oui. Et donc là, les murs, il y a deux solutions. On a ce qu'on appelle des tables papillons. Donc les deux tables se lèvent comme ça, l'une en face de l'autre. Et puis les murs peuvent être basculés d'un côté ou de l'autre. Ça, c'est la première solution. Donc ils peuvent les travailler à l'horizontale ou à la verticale. Bonjour. Et donc là, on les travaille à plat, à l'horizontale. Simplement, on peut les retourner recto, verso. Sans avoir à utiliser le palon qui lui nécessite de les lever, de les tourner et qui prend quand même pas mal de place. Voilà, donc là on voit là en l'occurrence ce sont des murs qui sont isolés avec de la laine de verre et sur lesquels on vient mettre ensuite un pare-pluie et puis ensuite des tasseaux qui sont ici, là, qui sont prêts. Et toujours sur des tables roulantes où on travaille à hauteur d'homme. Donc toujours pour éviter donc, les problèmes de... Voilà, tout à fait. Et en matière d'isolation, donc c'est laine de verre, mais ça peut être tout à fait de la laine de roche. Ça peut être de la boîte de cellulose, de la fibre de bois. En fonction des commandes. En fonction, souvent c'est en fonction du prix de revient du mur. D'accord. On utilise différents matériaux d'isolation. Et donc là, le mur a été... le pare-pluie a été posé, le mur est isolé. Les tasseaux sont posés, on le retrouve là vertical, donc avec le pont roulant, on le pose verticalement dans une fosse à bardage. Fosse à bardage. Donc en fait le mur là peut s'enfoncer dans le sol. D'accord, ok. Et comme ça quand les opérateurs posent le bardage, ils sont toujours à hauteur de travail. D'accord, donc les murs sont bardés avant d'être livrés, c'est-à-dire dans la majeure partie des cas, c'est plus simple de barder ici, on va quasiment 2 fois plus vite pour les barder ici que les barder en chantier. C'est du Douglas par exemple là c'est du Douglas, ouais, tout à fait. Et c'est du Douglas peint, le verre là alors le verre, non, c'est un résineux traité autoclave et peint en usine. C'est un bois peint industriellement. D'accord, mais c'est extra wood. Oui, vous n'avez pas de cabine de peinture ici? Ah non, du tout. Le bois arrive dans l'état. Le bardage arrive fini. Et donc ici, vous me dites qu'il y a une fosse qui permet de descendre. Donc... Voilà, on va passer de l'autre côté. D'accord. Vous avez 2 fosses en fait? On a 3 fosses. 3 fosses. Parce qu'en fait, là, un opérateur génère du travail pour quasiment 12 personnes. Ah d'accord. Parce que c'est des tâches qui sont très très industrialisées avant, et là ça reste très manuel, et il faut des menuisiers, quoi. Enfin, là il faut des gens qui finissent. D'accord. Oui, parce que là, par exemple, pour le bardage, donc il y a toujours une question d'optimisation. Toujours. Là, de toute façon, il faut un opérateur. Ça pourrait être difficilement automatisé. D'accord. Est-ce qu'il sera possible aussi et d'avoir un atelier qui soit confortable, le temps qu'à travailler à l'abri, autant travailler au chaud. Confortablement. Donc voilà un petit peu là c'est vraiment la finition extérieure. Ok. Voilà, puis après donc on stocke les murs qui sont prêts donc au transport. Ils sont stockés ici par chantier pour être ensuite posés sur les remorques et puis livrés sur les chantiers. Ce qui explique la rapidité avec laquelle vous montez. Donc Voilà, parce qu'on arrive sur le chantier, les murs sont finis. De plus en plus, là, comme on peut le voir, on essaye d'intégrer les menuiseries dès l'atelier. De finition, de rapidité d'exécution, c'est plus facile de bien travailler proprement en atelier que sur chantier, quand il pleut, faire l'étanchéité, faire les finitions sous la pluie. Quand on pose les menuiseries, on est obligé de réintervenir dedans. Quand on est à un étage, de tout monter à l'étage, là on travaille toujours à hauteur, dans des conditions de propreté et à l'abri des intempéries. Le plus dur sur les chantiers, c'est quand même les conditions
atmosphérique, quoi. Là, on n'est pas en BBC, puisqu'il y a les... Au niveau des coffres de volets roulants, non, a priori, je ne peux pas vous dire. Bon, là, au niveau isolation, il manque un petit peu d'isolant, mais là, sur ce mur-là, non. Voilà. Puis là, on voit que le mur est fini. Donc là, ça n'est pas fini en bas, parce qu'il y a un bout de toit qui doit se remettre, je pense, un garage, une autre partie. Et donc ça, ce sera fini sur chantier. D'accord. Puisqu'il faudra faire de l'étanchéité au niveau couverture, il y aura pas mal de finition. Et là, on voit les précadres, on voit ce mur là est quasiment fini. D'accord. Donc là, c'est un autre chantier sur lequel les menuiseries n'ont pas été posées. Et là, ils les poseront donc. Elles seront posées au niveau sur le chantier. D'accord, donc il y a vraiment de tout type de. Bonjour. Tout type de fabrication. Quand ça peut être du sur-mesure, ça peut être des. Enfin, c'est toujours du sur-mesure, mais ça peut être... Là, on voit que c'est du sur-mesure. Ouais, ouais. De toute façon, il y aura toujours une couleur, il y aura toujours un détail qu'il faudra personnaliser, ouais. les dimensions des menuiseries. Il y a des contraintes qui font que c'est très difficile, hormis sur des gros collectifs ou des choses comme ça, il est très difficile de refaire 2 fois exactement le même modèle. Il y aura toujours des petites variantes. Oui, parce que vous réalisez également des gros collectifs. Oui, la partie maison individuelle représente un petit peu moins que la partie, disons, collectif et bâtiment public. D'accord. Pas que de l'individuel.